Salut, on se retrouve pour le test de la e-scooter i9 Pro. C'est une petite 350 watts 7,5 ampères taillée pour le multimodal qui ressemble énormément à une Xiaomi M365. D'ailleurs, si vous suivez bien mes vidéos, vous devriez savoir si c'est un clone, une copie ou un OEM. Et ben, je vous laisse deviner et puis me mettre ça dans les commentaires. Oui, j'ai des connards de chasseurs juste derrière qui sont en train de braconner. Aujourd'hui, la chasse n'est pas ouverte, c'est insupportable. Bon, allez, c'est parti. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont partout. Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause they'll do my way. Make a buck from the pain. Allez, on commence par les remerciements. Et bien déjà, merci à tous les abonnés. Et puis, merci d'avance à tous ceux qui vont continuer à s'abonner en cliquant juste là. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, juste ici. Je termine les remerciements pour remercier e-scooter qui me permet de vous proposer cette trottinette. Donc, comme d'habitude, vous pouvez commander cette trottinette-là avec le lien que je vous mets en description. Et puis, la petite fiche que je vous mets aussi juste là. Et ben, on passe aux caractéristiques. C'est parti. La e-scooter i9 Pro, c'est une petite trottinette citadine taillée pour le multimodal. Elle dispose d'une batterie de 36 volts d'une capacité de 7,5 Ah, soit 0,27 kWh. Elle a un moteur à l'avant de 350 watts, c'est donc une traction. Elle est équipée d'un chargeur de 2 Ah, ce qui va vous permettre de charger la batterie en 4 heures pour un coût de 5 centimes d'euros au tarif actuel en vigueur. La batterie est donnée pour 500 cycles de charge, c'est-à-dire qu'avec son autonomie, vous pourrez espérer parcourir au moins 7219 km avant de s'inquiéter pour un éventuel remplacement de la batterie. Au niveau de l'autonomie, vous pourrez faire un maximum de 26 km en roulant vraiment tranquillement. En mode débridé, vous pourrez en faire 11 et en mode normal, mixte, vous pourrez en faire 14. Elle dispose d'un frein à disque mécanique sur la roue arrière sur un petit disque de 110 mm. Elle a deux roues de 8,5 pouces alvéolées et plein à l'avant et à l'arrière. Du coup, oui forcément il y en a deux, il faut bien les caser quelque part. Allez, on passe aux mensurations. Alors le cintre mesure 44 cm de large. La trottinette mesure 109 cm de long pour 106 cm de haut. Elle pèse 13,5 kg et permettra de supporter une charge de 120 kg. Elle est proposée à 359 €. Alors on va commencer par le rayon de braquage. Le but c'est de voir si elle se manœuvre assez facilement. Donc je vais braquer à fond pour faire un 180 et on va voir où est-ce que je vais atterrir. Allez, c'est parti, on braque à fond. Et je vais me bouffer la caméra, non même pas. Et bien voilà, je suis à peine 1 mètre du point de départ, donc c'est un très bon rayon de braquage. On passe au test d'agilité, donc le but c'est de voir si elle est agile, comme son nom l'indique. Donc pour ça je vais passer entre les pointillés comme d'habitude, et puis voilà, on va voir si elle se balance bien, si elle se relève bien. Et c'est parti, 1, 2, 3. Donc voilà, démarrage à la gâchette, hein. On peut choisir kickstart ou pas. Ça me paraît très bien, hein. Elle ouvre bien. Après voilà, sur ce genre de petite trottinette, ça fonctionne toujours très bien. On va passer à la vitesse max. Alors je vous explique. La trottinette est bridée par l'application. De base, en fait, on peut la débrider d'ailleurs sans l'application. Il suffit d'appuyer plusieurs fois, 2 fois exactement sur ce bouton-là, pour passer sur le mode S rouge, qui est le mode sport, et le mode donc débridé. C'est une 350 watts, on devrait aller aux alentours de 30 km/h, et c'est ce qu'on va vérifier. Allez, c'est parti. 25, 26, 28, 29, 30. On est bon. Alors j'ai activé le régulateur, qu'on peut désactiver via l'application, parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Avant de voir si elle est bridée aussi en pente, je voudrais vous apporter quelques précisions sur le train roulant. Donc elle a des suspensions à l'arrière, un positionnement similaire à ce qu'il y a chez Itou, c'est-à-dire 2 ressorts, alors il y en a 2 chez Itou, il n'y en a qu'un, qui sont positionnés à l'horizontale pour l'arrière, et puis à l'avant, il n'y en a pas du tout. Alors dans les spécificités, c'est une trotte qui est IP55.
ce qui n'est pas une étanchéité globale, mais on va dire une résistance à de petites projections d'eau. Alors on va voir ce que ça donne en descente. Alors là le but c'est juste de voir si elle est bridée électroniquement ou si elle est vraiment en roue libre. C'est parti. Alors il y a un bridage électronique qui se situe aux alentours de 30 km/h. Voilà, là je suis à fond et ça m'a ramené, j'ai dépassé les 30 et puis ça m'a ramené, je suis monté à 32 et ça m'a ramené à 30 km/h. Donc il y a un bridage en pente. Alors on va passer au test côte. Donc comme d'habitude, je suis en bas d'une côte qui est à 13-14%. Le but c'est de voir combien de temps je vais mettre pour arriver là-haut, si j'arrive là-haut, et puis à quelle vitesse je vais arriver là-haut. Donc je suis débridé, sans kickstart, c'est-à-dire que je vais démarrer à la gâchette. C'est parti, 1, 2, 3. Alors le régulateur s'est enclenché et ça c'est top, ça va me permettre de me faire un petit peu chier, moins chier. Tiens, Turbo il est arrivé jusqu'ici, dis donc. Salut. Bon, revenons sur la trottinette, ça avance pas. Je suis à 13 km/h, ça descend encore. Bon, après ça continue à monter. Voilà, 12, 13. Allez, j'arrive au CD le passage. Hop, j'y suis. 15 km/h au CD le passage. Mais surtout pas mal de temps je crois pour monter cette côte. Alors je vais vous parler du déballage. Quand vous recevez la trottinette, il n'y a pas grand chose à monter. Vous avez le cintre à monter avec 2 BTR qui sont derrière et 2 BTR qui sont devant. C'est tout ce qu'il y a à faire, le frein est déjà raccordé. Il n'y a pas d'activation à faire sur l'application, en tout cas c'est pas obligatoire. Donc ça c'est un bon point, le montage est très rapide. Il n'y a pas de pression de pneus à faire puisque c'est des pneus pleins, donc c'est une trottinette vraiment prête à l'emploi. Alors elle est livrée avec son chargeur donc de 2 ampères avec une fiche protégée par un petit bouchon en caoutchouc pour respecter la norme IP55 et puis il y a une petite BTR qui est fournie pour monter le cintre. Alors ce qui est intéressant, ce qui est fourni, c'est cette énorme sacoche devant qui est peut-être un petit peu grosse pour ce modèle de trottinette. Enfin en tout cas il s'installe et puis croyez-moi que il y a la place de mettre des choses dedans. Ah, pour info, j'ai pu caser 3 caméras, un téléphone, et il y a encore de la place. Nous voici sur le test de freinage. Donc le but c'est d'aller jusqu'à la caméra que j'ai placée un petit peu en amont et de piler, arriver sur la caméra pour voir à quelle distance je vais mettre pour freiner tout simplement. Et bah c'est parti, 1, 2, 3. Alors je pense que je vais arriver sur la caméra à 30 km/h et pas à 25. Allez, 1, 2, 3. Ah ouais, j'ai dérapé, donc forcément la distance de freinage est pas ouf. Un bon 5 mètres, un bon 5 mètres. J'aurais certainement pu faire un petit peu plus court, mais bon, le but du test de freinage c'est aussi de vous montrer les difficultés, et les difficultés des pneus pleins avec des freins à disque mécaniques, c'est que ça manque de progression et qu'on peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Donc voilà, le blocage de roue, c'est quelque chose qui arrive. Alors elle dispose d'un éclairage à l'avant et à l'arrière, donc un petit feu de position à l'arrière. Le feu stop fonctionne méthode asiatique, c'est-à-dire qu'il va clignoter, il n'y a pas de changement d'intensité. Et le feu à l'avant, alors le feu à l'avant est bien placé contrairement au Xiaomi et à la plupart des clones. Le feu n'est pas sur le cintre, il est placé en bas, au bout de la banane. L'avantage c'est qu'il va suivre le deck et pas le guidon, donc ça évite que ce soit tremblant. Après les moins, alors là vous n'allez pas pouvoir vous en rendre compte, mais je vous le dis parce que j'ai roulé un petit peu de nuit pour regarder ça. Le faisceau est extrêmement étroit, alors c'est puissant mais c'est étroit, ce qui fait qu'au final on a vraiment un champ qui est pas terrible, Je sais pas pourquoi ils s'acharnent sur beaucoup de trottinettes à nous mettre des faisceaux très très serrés. Ce qui fait que oui, c'est puissant et ça va loin devant, mais ça va pas large sur les côtés et ça c'est pas top. Alors les pneus alvéolés ils font bien le taf quand même, ça amortit pas trop mal. Alors les suspensions à l'arrière elles sont extrêmement dures, surtout avec mes 60 kg, je pense que je peux sauter dessus. Je suis pas sûr qu'il se passe grand chose. Alors on va passer aux éléments du cintre, alors ça ressemble comme d'habitude à un cintre de M365. Donc on a le frein qui est placé à gauche avec sa petite sonnette. Frein qui active l'EBS situé à l'avant et le frein mécanique à l'arrière.
Juste à côté, on a le crochet de pliage qui va permettre de bloquer le cintre sur le garde-boue. Et puis au milieu, le display central qui va permettre avec un seul bouton d'activer ou de désactiver les feux et puis de sélectionner les modes de vitesse. On va commencer par le roulage au pas. Ensuite, le zigzag, le chemin de terre, les indices à la con, les pour, les contre, la conclusion et on aura fini. Allez, on va passer à l'épreuve de roulage au pas. Donc le but c'est de rouler en dessous de 6 km/h, voir si on peut stabiliser la trottinette dans ces conditions-là. Je pense que ça devrait le faire. Déjà, elle démarre pas au kickstart obligatoire, donc ça aide beaucoup à rouler lentement. Là, vous voyez, je suis à 3 km/h. Et elle se tient très bien, même à 2. Voilà. Donc, test réussi, une très bonne trotte pour les zones piétonnes. Allez, on va passer au petit zigzag. Le zigzag passe largement à 25, c'est une trotte qui roule à 25. Voilà, je sais pas trop pourquoi je garde ce test d'ailleurs, parce qu'il sert pas à grand chose. Si, avec des grosses trottinettes, mais voilà, donc forcément ça passe à l'aise, à fond. On passe au chemin de terre. Alors forcément c'est pas une trotte faite pour le off-road. Bon, l'idée c'est de voir s'il n'y a pas trop de gling-gling et si c'est quand même envisageable sur de courtes distances. Alors c'est vraiment pas confort, mais ça passe très très bien. On va passer au pliage, dépliage. On va voir comment elle se plie et puis surtout en combien de temps on peut la plier. Et ben c'est parti. 1, 2, 3. On relève cette partie du lock, on tire le lock en avant, on baisse là et on vient s'accrocher sur le garde-boue. C'est plié, ça prend pas longtemps, elle est parfaite pour le multimodal. Pour le dépliage, allez, on met la béquille, on décroche ici, on soulève la colonne. C'est fait, voilà, donc c'est très rapide, ça c'est très très bon pour le multimodal. Allez, on va passer aux indices à la con. Vous savez, c'est ces petits indices qui, mis individuellement, ne veulent pas dire grand chose, mais qui, quand on compare d'une vidéo à l'autre et d'une trottinette à l'autre, permettent de savoir comment se positionne la trottinette. On va commencer par le nombre de kilomètres que vous pouvez parcourir par kilo de trottinette. Oui, je vous ai dit, c'était un peu con. Eh bien, vous pourrez faire 1,07 km pour 1 kg de trottinette. Combien de watts je vais avoir par euro dépensé? Et bien, sur ce modèle-là, vous aurez le droit à 0,97 watts par euro dépensé. On va passer à la consommation en wattheure par kilomètre. Pour parcourir 1 km, cette trottinette va consommer 18,70 wattheure. On termine avec l'amortissement de la machine. Combien de kilomètres il va falloir que je fasse avec cette machine-là pour amortir son prix en remplacement d'une voiture citadine qui va consommer 5 litres au 100 et en se basant sur un prix de 2 € le litre. Je vais ajuster dans pas longtemps, je vous préviendrai. Là pour l'instant je me base sur 2 € le litre. Et bien il faudra 1190 km pour amortir la trottinette, ce qui est plutôt rapide. On va passer au pour et au contre. Allez, on commence par les pour. Alors les pour, eh bien c'est une bonne trottinette multimodale, elle se plie rapidement, il n'y a pas de jeu. Le deck, c'est un deck rubber, donc c'est facile à nettoyer. Elle est IP55. Je vous rappelle qu'IP55 c'est pas une véritable étanchéité, c'est une résistance aux projections d'eau qui est quand même plus élevée que le grade habituel sur les trottinettes où on est plutôt sur du IP54. Pour rester dans les plus, les pneus alvéolés en 8,5 pouces, ils sont relativement souples pour gommer cette absence de suspension. Le placement du feu sur la tête de la banane, et ben moi je trouve ça pas mal du tout, puisque voilà, on n'est pas dépendant de l'orientation de la colonne, ça évite d'avoir un faisceau lumineux tremblant. Dans les pour, et ben pour une 350 watts, elle monte à 30 km/h, c'est pas mal du tout. Elle a une application, elle a à peu près tout ce qu'il faut. Donc voilà, pas mal de pour. Les passages de cap sont réussis, on a des petits trucs en caoutchouc pour ne pas sectionner les câbles. Mini Motors devrait s'en inspirer d'ailleurs, hein. C'est quand même dingue que sur une trottinette à ce prix là, ils arrivent à le faire et pas sur une trottinette à 3000 balles. Ne me demandez pas pourquoi. Alors on va passer aux contres. Les contres, et ben le premier c'est les suspensions, c'est une bonne intention d'avoir mis des suspensions derrière. Alors d'ailleurs je vous montre à quoi elles ressemblent. C'est ça, voilà. Le truc c'est que c'est extrêmement rigide, regardez. Il se passe rien. Bon, alors je veux bien que je sois pas un poids lourd, je fais 60 kg, mais quand même, sauter à pieds joints dessus, ça aurait dû bouger. Ça ne bouge pas, donc ça c'est un contre. Contre, le fait qu'elle ne soit pas vraiment bridée à 25 et que pour la brider à 25, on soit obligé de passer par l'application, le mode sport et limiter le mode sport à 25 km/h. Ça aurait été tellement plus simple de nous mettre un mode bridé à 25, normal quoi. Donc ça non, c'est pas fait.
Pour les contres, j'en ai pas beaucoup d'autres. Alors si j'ai l'habitude de mettre les freins à disque mécaniques dans les contres, je vais encore les mettre, tout simplement parce que ça manque de progressivité. C'est soit on bloque la roue, soit on la bloque pas, mais il n'y a pas grand chose entre les deux. Moi je le répète, sur ce gabarit de trottinette là, je préfère largement les tambours. Pourquoi? Parce que moins d'entretien, plus de progressivité, je trouve que c'est beaucoup plus adapté à ce type de trottinette là. Pour les contres, je pense que c'est à peu près tout, hein. Allez, on va passer à la conclusion. Alors qu'est-ce que j'en pense? Bah, que c'est une bonne multimodale. C'est une très bonne petite multimodale. Elle est bien dotée, hein. Elle est fournie avec cette sacoche. C'est tout en fait. Elle est fournie avec cette sacoche. Non, mais en tout cas, face à une M365 de base, elle a un petit peu plus d'autonomie. Elle a surtout plus de couple. Elle a un deck qui se nettoie facilement. Elle a une suspension qui, vu mon poids à l'arrière, ne sert strictement à rien, mais peut-être que pour quelqu'un de plus lourd, ce sera un petit peu utile. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est une bonne alternative. Une bonne alternative. Je vous rappelle qu'elle est proposée à 359 €. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut! Et à toi aussi. Salut, salut!